Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lancer une chaîne YouTube à succès et la lancer rapidement. En fait, ce sont les mêmes techniques, les mêmes stratégies, étape par étape, que je vais utiliser pour ma chaîne pour passer de 0 abonné et de 0 vues à plus de 1000 abonnés, et ça de manière extrêmement rapide. Et je ne suis pas le seul à utiliser ces techniques. Il y a beaucoup de YouTubeurs à succès qui utilisent les mêmes techniques. Je suis Maxime Trouba, le fondateur de Air Your Voice, là où les spécialistes du marketing se rendent pour améliorer leur référencement et augmenter leur trafic. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer mon plan d'action étape par étape pour améliorer votre page YouTube et avoir plus de 1000 abonnés très rapidement. Suivez-moi car vous allez voir en temps réel l'évolution de ma page YouTube. Et je vais le faire avec vous, étape par étape et jour après jour. Keep watching. Alors, je vois beaucoup de gens qui lancent leur chaîne YouTube et qui ont des vidéos de qualité, mais leur nombre d'abonnés a tendance à stagner. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Une des principales raisons pour lesquelles en fait ces pages YouTube échouent, c'est qu'elles ne testent pas tout. Et c'est ça le secret. Alors, pour vous simplifier la vie, j'ai étudié et analysé des dizaines et des dizaines de chaînes YouTube à succès et j'ai pris tout ce qui fonctionnait pour créer ce processus. Et c'est ce processus étape par étape que je vais vous partager maintenant et que vous allez pouvoir appliquer dès la fin de cette vidéo. Donc regardez juste au bout parce que j'ai aussi un petit bonus de fin qui va vous donner un hack sur YouTube Studio, vous allez voir. Sans plus attendre, passons à l'étape numéro 1, c'est-à-dire faire de votre page YouTube une page professionnelle. Alors faire une page qui a l'air professionnelle, ça veut dire quoi? Eh bien, regardez cette page YouTube. Si cela vous incite à vous abonner en allant sur cette page, eh bien bon courage. Moi, ça m'incite pas forcément à m'abonner. Donc il faut vraiment que vous travailliez votre page pour que les personnes qui soient déjà sur votre page ou qui viennent sur votre page, qui ont été incitées à venir sur votre page, la trouvent professionnelle et soient enclins à cliquer sur le bouton abonner. Pour ma part, j'ai essayé de faire une page qui a l'air le plus professionnelle possible. Et parce qu'elle a l'air professionnelle, eh bien, les personnes qui vont se rendre, qui vont être incitées à se rendre sur ma page, auront beaucoup plus de chances, seront beaucoup plus enclines, si vous voulez, à appuyer sur le bouton s'abonner. Eh bien pourquoi? Parce qu'une personne qui vient sur votre chaîne et qui hésite, si vous voulez, à s'abonner à votre chaîne, que va-t-il faire? Eh bien il va aller dans l'onglet à propos et il va voir ce que vous dites sur votre chaîne et sur quoi porte votre chaîne. Si la description de votre rubrique à propos ressemble à quelque chose comme ça, eh bien les personnes ne vont jamais cliquer. Pourquoi? Parce qu'elles ne vont pas comprendre de quoi retourne votre chaîne. Si maintenant vous avez une description, alors regardez la mienne, comment j'ai décrit vraiment ma page, sur la rubrique à propos ressemble plutôt à ça, eh bien c'est une description qui est détaillée, qui explique ce que les personnes vont voir dans vos vidéos, vont pouvoir faire sur votre chaîne et ce qu'elles vont pouvoir apprendre. Donc quel est aussi le bénéfice qu'elles vont avoir en regardant les vidéos qui se trouvent sur votre chaîne. Ensuite, vous devez mettre une jolie image en termes de bannière, pour la bannière, pour le header, et puis également travailler vos miniatures. Les miniatures, c'est les petites images de vos vidéos pour qu'elles soient extrêmement cohérentes. Si vous voyez cet exemple-là, et puis l'exemple de ma page, alors il n'y a pas beaucoup de vidéos, mais vous pouvez déjà voir qu'il y a une cohérence déjà sur les miniatures, sur les couleurs, sur la façon de me mettre, etc., etc. On n'a jamais une seconde chance pour faire bonne impression. Et si vous ne savez pas utiliser les outils comme Photoshop ou Fireworks, eh bien, je vous suggère d'aller voir des outils comme Canva, par exemple. Je mettrai le lien, si vous le souhaitez, sous la vidéo, pour faire des images professionnelles extrêmement rapidement, extrêmement facilement. Enfin, il y a l'icône de votre chaîne. Savez-vous que l'icône de votre chaîne est l'élément qui apparaît le plus dans YouTube? Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple en fait. Eh bien, votre icône apparaît partout. Sur les résultats de recherche, sur les chaînes de visionnage, sur les onglets communauté
Également, quand vous publiez un commentaire, eh bien, il y a votre icône à gauche de votre page. Si vous êtes référencé, si votre page est référencée aussi comme page où s'abonner par rapport à un mot-clé, eh bien, c'est l'icône de votre chaîne qu'on va voir. Bref, l'icône apparaît réellement partout. Ensuite, passez à l'étape suivante qui consiste à trouver 3 mots-clés. Alors, comme vous le savez, pour moi, le référencement est extrêmement important et c'est ce qui fait l'objet de toutes les vidéos que je publie et de ma chaîne. Donc, c'est vraiment important de trouver des mots-clés populaires. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir la meilleure vidéo possible, la vidéo la plus travaillée possible. Si personne ne trouve votre vidéo, finalement, tout le travail que vous avez fait ne servira réellement à rien. En fait, votre chaîne aura du succès si vous commencez à être référencé pour des mots-clés populaires et des mots-clés que vous ciblez. À ce moment-là, votre chaîne va décoller. Alors je vais vous montrer dans une minute réellement comment optimiser vos vidéos, mais dans un premier temps, on doit trouver ces fameux mots-clés. Alors, pour trouver ces fameux mots-clés, je vous conseille une technique super simple qui est d'utiliser le YouTube Suggest. Alors, qu'est-ce que c'est YouTube Suggest? C'est quand vous tapez un mot-clé dans la barre de recherche de YouTube, il va vous suggérer des mots-clés connexes, donc des mots-clés qui sont en rapport avec votre mot-clé. Alors, pourquoi est-ce génial? Parce que c'est un petit peu comme dans Google, Google Suggest. Si vous voulez, les mots-clés qui sont suggérés sont réellement, la YouTube vous dit, voilà ce que les gens cherchent sur YouTube quand ils cherchent ce mot-clé. Donc, vous avez tout un tas, si vous voulez, de mots-clés que les gens recherchent. Donc, plutôt que d'aller chercher autre chose, prenez les mots-clés qui sont suggérés par YouTube Suggest. Par exemple, si on tape yoga dans la recherche de YouTube, vous verrez qu'avec l'autocomplétion, on a tout un tas de mots-clés qui sont connexes à yoga. C'est sur ces mots-clés-là qu'il va falloir travailler et créer des vidéos réellement pour être classé et bien positionné sur YouTube avec vos vidéos. Sur ce, passons à l'étape numéro 3, optimiser et planifier vos vidéos. Donc la plupart des gens ont du mal sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils ne planifient pas leurs vidéos. Ils allument leur caméra, font du freestyle et en gros, ils essayent de naviguer à vue en faisant leurs vidéos. Mais si vous analysez les YouTubeurs à succès, vous verrez que ceux-ci en fait ont déjà un script, ont déjà un plan qu'ils suivent réellement pendant toute la durée de la vidéo. Alors pourquoi est-ce important? Mettez-vous à la place d'une personne qui regarde vos vidéos. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a envie de regarder YouTube soit pour se divertir, soit pour apprendre quelque chose. Mais le fait est qu'il y a un point commun, c'est qu'elle a un temps d'attention extrêmement limité. Donc si elle tombe sur votre vidéo et qu'elle voit vous en train de dire je vais vous montrer, maintenant nous allons passer à etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? La personne elle va partir directement et elle va cliquer ailleurs. Pour ma part, j'écris quasiment tout ce que je vous dis. C'est beaucoup plus simple car je n'ai plus qu'à lire et qu'à suivre mon script. Alors, ça manque un peu peut-être d'improvisation, mais ça mérite d'être simple et clair. Et dans ce cas-là, je n'ai pas à me tromper sur ce que je vais vous dire. Maintenant, vous pouvez planifier les grandes étapes de ce que vous allez dire et puis broder un petit peu autour et improviser sur ces différentes étapes. Mais dans tous les cas, il faut que vous choisissiez l'une solution ou l'autre solution. Maintenant, passons directement à l'étape numéro 4, c'est-à-dire de optimiser votre vidéo pour le référencement. Donc, comme je l'ai déjà dit, le référencement est l'une des principales raisons pour lesquelles je souhaite que mes vidéos et ma chaîne connaissent une croissance rapide cette année. Alors maintenant que vous avez trouvé un mot-clé populaire et que vous avez filmé une super vidéo sur ce sujet, il est vraiment temps d'optimiser cette vidéo pour le référencement. Tout d'abord, incluez le mot-clé populaire que vous avez trouvé dans le titre de votre vidéo. Et si possible, essayez de le mettre au début de ce titre parce qu'il aura encore plus de poids pour YouTube. YouTube accorde une énorme importance aux mots-clés qui se trouvent dans votre titre. Veuillez donc inclure votre mot-clé mot pour mot dans votre titre. Regardez un exemple d'une de mes vidéos et le titre de cette vidéo. Mon mot-clé cible pour cette vidéo était référencement YouTube. Mais vous pouvez voir qu'il apparaît vraiment au début
du titre de ma vidéo. Maintenant, vous pouvez aussi et vous devez aussi prendre ce mot-clé et des variantes possibles de ce mot-clé et les saupoudrer dans la description de votre vidéo. Description qui doit faire à peu près plus ou moins 200 mots ou plus de 200 mots parce que grâce à ça, YouTube va vous référencer mieux que si vous écrivez un petit paragraphe de 3 lignes. D'accord? Donc vous saupoudrez, mais surtout de manière naturelle, ces mots-clés dans la description de votre vidéo. Il ne faut pas que ça soit forcé. Voici donc un exemple de la description de la vidéo que je viens de vous mentionner. Voyez comment les mots-clés sont placés et de manière naturelle. Enfin, utilisez des tags riches en mots-clés. Alors, pour ma part, j'utilise des tags de manière relativement simple. Je prends le premier tag qui est mon mot-clé cible et je le mets au début de mes tags. Ensuite, je prends des tags qui décrivent ma vidéo et je les mets en plus avec ces tags. Alors, généralement, j'ai entre 8 et 10 tags. Voilà. Et puis, j'utilise des outils spécifiques pour trouver les tags qui fonctionnent bien et qui sont aussi utilisés par d'autres youtubeurs à succès sur des vidéos similaires. Alors, dans mon autre vidéo, donc le référencement YouTube dont je viens de parler, je décris exactement en détail toutes les étapes de référencement, comment j'utilise ces tags et comment je trouve ces tags et quels outils j'utilise pour trouver ces tags spécifiques. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce qu'elle est extrêmement détaillée sur le référencement YouTube. Et maintenant, il est temps de passer à l'étape numéro 5, c'est-à-dire obtenir des commentaires. C'est vraiment quelque chose sur lequel moi je dois travailler, mais je vais vous donner les conseils et les tips que je vais mettre en place pour obtenir des commentaires. Alors après avoir lu pas mal d'études sur le sujet et notamment des analyses qui ont testé 1,3 million de vidéos sur YouTube, il apparaît clairement que les vidéos qui ont plus de commentaires se classent mieux que des vidéos qui n'en ont pas. Pourquoi? Eh bien, YouTube réfléchit de manière assez simple. Il se dit, si cette vidéo a beaucoup de commentaires, cela veut dire que les téléspectateurs, les spectateurs interagissent avec cette vidéo et donc que cette vidéo a un réel intérêt et c'est pour ça qu'il doit donner un petit coup de pouce aux vidéos donc, qui ont plus de commentaires. La question est donc de savoir comment obtenir plus de commentaires sur votre vidéo. Voici 3 conseils simples que je vais m'empresser de mettre en place sur toutes mes vidéos. Le premier, c'est que la plupart des youtubeurs posent des questions à leurs spectateurs du type si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un commentaire. Bon, ça peut marcher, mais je pense que si l'on pose une question spécifique aux spectateurs, eh bien, ils seront beaucoup plus enclins à répondre parce qu'ils vont ils vont être guidés dans la réponse et pour mettre des commentaires sur votre vidéo tout simplement. Par exemple, dans cette vidéo, je vais vous demander de me dire quelle technique qu'on va voir ou qu'on a déjà vu vous allez utiliser dans votre prochaine vidéo, dans vos prochaines vidéos pour les optimiser pour le référencement ou pour avoir plus de commentaires. C'est aussi simple que ça. Ensuite, vous pouvez épingler ou pin un commentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez donc épingler ce commentaire et le mettre au-dessus du lot des commentaires pour qu'il reste figé au-dessus des commentaires. Ça a un avantage, c'est que vous pouvez vous-même utiliser donc, ces commentaires pour écrire un commentaire et ce commentaire sera peut-être une question à poser aux spectateurs qui vont voir cette vidéo pour mettre un commentaire. Donc ça, c'est un deuxième conseil qui est extrêmement utile, extrêmement simple à mettre en place. Enfin, répondez à autant de commentaires que possible. Surtout si vous lancez votre chaîne YouTube et que vous venez de la lancer, vous n'avez aucune excuse. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ne répondent jamais aux commentaires des spectateurs. Ça, c'est extrêmement frustrant pour le spectateur. Donc, si vous voulez vous différencier par rapport à la concurrence, répondez simplement aux questions qui sont posées et répondez dans les 48 heures, si vous pouvez, qui suivent vraiment l'ajout de ce commentaire. Alors, ça permet non seulement d'augmenter le nombre de commentaires, mais également d'augmenter le nombre de vos abonnés. Et en parlant d'abonnés, il est grand temps de passer à la 6e étape, c'est-à-dire comment obtenir plus d'abonnés pour votre chaîne. Alors, comment obtenir vos 1000 premiers abonnés et comment je vais obtenir les miens? Je vais vous donner 2 stratégies possibles.
La première, travailler plus la qualité plutôt que la quantité. Alors, il y a beaucoup de youtubeurs qui vous diront « Ah, il faut publier, il faut publier, il faut publier ». Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Eh bien, simplement, si vous prenez les statistiques, vous allez voir qu'il y a plus de 400 heures de vidéos qui sont publiées chaque minute sur YouTube. Des vidéos qui sont bonnes, très bonnes, excellentes, voire médiocres. Il y a beaucoup de vidéos qui sont généralement pas très bonnes. Donc si vous voulez vous différencier des autres, eh bien il suffit de travailler sur votre vidéo, faire une vidéo de très bonne qualité et les gens auront plutôt tendance à regarder votre vidéo plutôt qu'une autre et d'aller sur votre chaîne. Alors si vous voyez aussi, vous pouvez voir par exemple certaines chaînes qui n'ont qu'une vingtaine de vidéos, une trentaine de vidéos et qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Donc vraiment, la quantité ne fait pas la différence par rapport à la qualité. Vous devez aussi optimiser votre écran de fin de vidéo pour obtenir plus d'abonnés. Pourquoi? Alors, l'écran de fin de vidéo, c'est l'écran, comme son nom l'indique, qui apparaît à la fin de votre vidéo. Et sur cet écran, eh bien, vous pouvez mettre un gros bouton pour s'abonner et la photo de votre chaîne. Donc là, je vous conseille vraiment d'utiliser cet écran de fin de vidéo pour pousser les gens à s'abonner. Et surtout, si les gens sont restés jusqu'à la fin de votre vidéo, c'est vraiment qu'ils apprécient ce que vous faites et qu'ils sont enclins à vous suivre. Donc là, c'est vraiment l'endroit idéal pour faire convertir les spectateurs en abonnés. Et maintenant, il est grand temps de passer à la dernière étape, l'étape 7, qui consiste à augmenter le temps de session. Alors, qu'est-ce que le temps de session ou la durée de session et pourquoi est-ce important? Alors, le temps de session ou la durée de session est un peu différente de la durée de visionnage et de la rétention de votre audience. Ces deux mesures correspondent au temps que passe une personne à regarder une vidéo. La durée de session est différente. La durée de session mesure le temps qu'une personne passe sur YouTube et pas uniquement sur votre vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le contenu que vous produisez va inciter une personne à rester longtemps sur YouTube, plus YouTube va classer votre vidéo et va améliorer le classement de votre vidéo. La question est donc de savoir comment optimiser votre temps de session. Eh bien, on va utiliser le même écran de fin de session, de fin de vidéo qu'on a utilisé tout à l'heure pour pousser les gens à s'abonner. Mais maintenant, on va mettre une vidéo next à voir, donc vous pouvez aussi mettre, et comme ça, une personne qui va aller jusqu'au bout de votre vidéo va pouvoir voir une prochaine vidéo qui va l'inciter à regarder quelque chose d'autre. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mettre une vidéo qui est en relation avec ce que vous venez de dire. Par exemple, en ce qui me concerne, je vais mettre une vidéo sur cette vidéo sur le référencement YouTube. Pourquoi? Parce qu'elle vient compléter réellement ce que je viens de vous dire dans cette première vidéo. Ensuite, je vais vous donner un petit hack sur l'utilisation des playlists. Alors, vous connaissez peut-être les playlists. En fait, c'est des listes de lecture que vous pouvez créer sur YouTube sur une thématique spécifique. Par exemple, prenons le SEO. Maintenant, ce hack est le suivant. Vous pouvez créer des playlists, comme je dis, sur le SEO, sur le référencement Google. D'accord? Mais ça ne va pas forcément donc, pousser les gens à lire toutes les vidéos de cette playlist. Le hack, c'est de se dire, plutôt que de créer une playlist sur une thématique principale, eh bien, Google référencement, eh bien, vous pouvez créer une playlist sur un bénéfice, sur l'avantage particulier. Comment améliorer votre référencement sur Google. Et ça va vraiment inciter les gens à s'abonner et à suivre donc toutes vos vidéos et augmenter votre temps de session. Vous pouvez aussi faire quelque chose qui est de mettre en premier de cette playlist, donc la première vidéo, la vidéo qui est la plus vue et le plus likée. C'est super simple. Donc avant de clore cette vidéo, et comme je vous l'avais promis, j'ai un petit bonus pour vous qui est un hack sur YouTube Studio. Donc le Studio YouTube est le meilleur moyen de faire passer votre chaîne au niveau supérieur. Donc pour être clair, si votre chaîne est nouvelle comme la mienne, si vous voulez, YouTube Studio ne va pas vous servir énormément pour le moment. Si en revanche vous avez déjà une chaîne YouTube, ce hack va être super utile, donc suivez bien cette stratégie.
Tout d'abord, regardez les sources de trafic de vos vidéos. Le rapport sur les sources de trafic vous donne beaucoup d'informations à la fois sur le nombre de visionnages et quand ont été vues vos vidéos. C'est une véritable mine d'or. Voici comment utiliser donc YouTube Studio pour optimiser vos vidéos et pour avoir plus d'abonnés. La première chose à faire, c'est que vous pouvez répliquer ce qui fonctionne. Ça veut dire quoi? Eh bien, avec YouTube Studio, vous pouvez regarder exactement quelles sont les vidéos qui fonctionnent et sur quels mots-clés principal vos vidéos fonctionnent le plus. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez vous focaliser autour de ce mot-clé principal et créer tout un tas de vidéos connexes autour de variations différentes de ce mot-clé. Ensuite, regardez le rapport de rétention des personnes sur vos vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant votre vidéo ou sur votre vidéo, si vous voyez qu'à un moment spécifique, il y a une rupture, un clash dans votre vidéo, et si ce clash se reproduit à chaque fois que vous faites la même chose sur vos différentes vidéos, eh bien arrêtez de faire ça et faites quelque chose d'autre ou faites quelque chose de différent. Un autre petit hack, c'est que si vous voyez que sur une vidéo qui a déjà été publiée, eh ben vous avez un clash, une rupture, plus personne ne regarde vos vidéos et quitte votre vidéo, eh bien vous pouvez mettre ce qu'on appelle les cards, c'est-à-dire mettez une autre vidéo suggérée directement donc, sur votre vidéo à partir du moment où vous voyez que la personne va quitter, comme ça elle va pouvoir cliquer et aller voir éventuellement une autre vidéo. Donc mieux vaut qu'elle reste sur votre chaîne plutôt qu'elle quitte votre vidéo et qu'elle aille voir ailleurs. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner directement et cliquez sur le bouton s'abonner. Mettez un gros like aussi parce que moi ça m'aide à continuer à créer des vidéos sur le référencement et à vous aider à vous améliorer. Et si vous souhaitez bénéficier de techniques de référencement exclusives que je partage uniquement avec mes abonnés, eh bien rendez-vous sur mon site internet airyourvoice.com. C'est gratuit et vous allez recevoir de manière hebdomadaire des conseils super concrets que vous pouvez utiliser en 2020 pour améliorer votre trafic sur Google, sur YouTube et sur toutes les plateformes que vous connaissez. Et maintenant, je vais donc vous poser la question suivante qu'on a déjà évoquée précédemment. C'est quelle technique qui a été énoncée dans votre vidéo vous allez mettre en place sur votre chaîne. Alors, ajoutez un commentaire. Dites-moi si c'est plutôt le hack de YouTube Studio ou alors est-ce que c'est la playlist orientée sur les bénéfices plutôt que orientée sur un thème spécifique ou alors est-ce que c'est plutôt l'utilisation des tags ou des mots-clés génériques dans votre titre et dans votre description. Mettez-moi tout ça et je me ferai un plaisir de vous répondre si vous avez des questions ou si vous avez d'autres astuces à donner aux spectateurs de ma chaîne. Ciao, ciao!